difficile. Moi j'étais étudiant, j'avais la carte de séjour étudiant jusqu'à avoir une carte de résident normal, comme tout le monde. Mais actuellement, pour avoir déjà ces papiers, il ne faut pas compter moins de 4-5 ans. Et faire 4-5 ans sans papier. Surtout que le blanc n'aime plus de noirs dans leur pays. Non, il ne faut pas exagérer, c'est pas qu'ils aiment plus de nous. Bon, il y a toujours ces problèmes de racisme, il y en a partout. Donc on va pas abaisser le débat jusqu'au niveau, voilà, le blanc n'aime pas les noirs, c'est trop facile. Non, c'est-à-dire, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut travailler, se faire respecter, c'est tout. Il faut travailler, se faire respecter, mais comme je Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action Nouvelle Dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes, prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and running to Africa. Le salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa li sous-souté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. www.congopromotv5.com. Chez Raph Ngindou. Bonjour et merci à vous de nous joindre sur le canal 104 de Codeur Start Time pour suivre votre émission qui n'est rien d'autre que Matin 7, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et des Quinois en particulier. J'ose croire qu'on va passer des bons moments ce matin. Vous devez savoir que le menu de ce matin se présente déjà comme suit. On aura comme invité principal dans cette émission M. Robert Congo. Il est journaliste, il vit à Paris, il est congolais. Il est aussi notre correspondant au niveau de l'espace Schengen. Juste après, on aura notre sujet du jour que vous prendrez connaissance dit ici là. Il faut dire que la musique aussi va nous accompagner tout au long de cette tranche d'animation. Il est temps pour moi de remercier la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Je vois directement Blanchard Kandolo qui est à la prise de vie et Girens, Ley et Augustin Biamutopo qui est à la régie. Toute la grande équipe est coordonnée par André Ndjeka, on a été Kema Afumbe. Bonjour Monsieur Robert Congo. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Il faut dire que vous êtes journaliste, vous êtes congolais, vous vivez à Paris. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans votre pays natal? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Je suis parti en Europe en 1979. La première fois, je suis retourné en 2006. Et je suis encore revenu en 2009, 2010, 2011. Et puis en 2017. Mais c'est vrai, ça fait toujours un effet bizarre quand je me retrouve sur ma terre natale. Alors, s'il faut dire, vous avez fait 38 ans en Europe. 38 ans en Europe. C'est pas donné à tout le monde, hein? Oh, c'est pas facile. Bon, faut aussi dire que j'étais étudiant, très longtemps étudiant, et je fais la Sorbonne pendant 13 ans. J'ai un doctorat en sociologie, et après mon doctorat, je suis allé préparer un diplôme de journalisme et une maîtrise d'histoire. Donc tout ça, ça m'a pris le temps que ça a pris. Donc, et plus la famille que j'ai en Europe, ça fait tous ces temps-là. On rêve toujours de retourner chez soi, mais les conditions font que c'est toujours pas évident. On rêve toujours de retourner chez soi, mais d'abord, les études en Europe, est-ce que c'est facile? C'est facile, ça dépend. Dans le monde actuel, parce qu'il y a... Non, c'est facile dans la mesure où on peut suivre ses études, parce que les études, on peut s'inscrire, payer ses droits pour
suivre une formation. Mais le problème, il faut aussi avoir des moyens pour payer justement ces études. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas facile, parce qu'il faut s'acheter des bouquins, il faut faire des recherches. Et tout ça, ça demande de frais. Et on n'en a pas toujours, c'est pourquoi il faut aller travailler, faire ce qu'on appelle des jobs pour pouvoir financer ses études. Moi, j'en ai fait des jobs d'étudiant. J'en ai fait, c'est comme ça que je fais. C'est ce qui m'a permis de faire mes études. C'est ce qui m'a permis justement d'obtenir tous mes diplômes, grâce à cela. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui font aussi cet effort pour aussi avancer, pour se développer? Ce n'est plus la même génération. Et enfin, cela n'engage que moi. Les jeunes qui vont aujourd'hui en Europe n'ont plus cette ambition que nous avions à l'époque. C'est-à-dire, nous, quand nous sommes allés en Europe, nous sommes allés étudier. Nous sommes allés étudier. En vrai sens du mot. Voilà, nous sommes allés étudier. Mais aujourd'hui, je vais chercher la vie. Voilà, c'est ça la différence. Et quand ils arrivent là-bas, déjà, il faut commencer à avoir ces papiers qui donnent droit d'y résider, déjà. Et ça, c'est difficile. C'est pas évident. Qui n'est pas du tout facile à l'obtenir. Voilà, c'est pas facile à obtenir. Maintenant, surtout avec le problème d'immigration, c'est plus évident. Comme c'était à notre époque, c'était pas vraiment ça. Même si c'était toujours. Mi parlait déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo. Et troisième pe koli ka ndenge lobaki troisième colis déjà. Nga nde libanga te. Ona yawa te. Neye si zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37? Oh! Nga kuna banga ki na isi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. Seke to benga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyo kwa mana yo te. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer ye muko akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga. Exacté. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Difficile, moi j'étais étudiant, j'avais la carte de séjour étudiant jusqu'à avoir une carte de résident normal comme tout le monde. Mais actuellement, pour avoir déjà ces papiers, il ne faut pas compter moins de 4-5 ans.
et faire 4-5 ans sans papier. Surtout que le blanc n'aime plus de noirs dans leur pays. Non, faut pas exagérer, c'est pas qu'ils aiment plus de nous. Bon, il y a toujours ces problèmes de racisme, il y en a partout. Hein? Donc on va pas abaisser le débat jusqu'au niveau, voilà, le blanc n'aime pas les noirs, c'est trop facile. Non, c'est-à-dire, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut travailler, se faire respecter, c'est tout. Il faut travailler, se faire respecter, mais comme je l'avais dit tantôt, vous êtes journaliste. D'abord, en Europe, vous faites quel genre de mission? Voilà, alors, je suis sur une radio française, la radio Vexin-Val-de-Seine, je suis responsable rédactionnel et je fais des émissions d'actualité. Et je fais toutes les émissions sur l'actualité politique française, déjà, et internationale. Donc, c'est moi qui dirige tout ça. Voilà, j'ai une équipe avec moi, une rédaction avec moi. Voilà, ça se passe très bien, très très bien. Alors, tant que journaliste et puis tant que Congolais, quelle lecture faites-vous de l'actualité sur le plan politique et économique de votre pays natal? Oui, le Congo actuellement, si on peut en parler, je pense que nous abordons une phase qui est difficile. Difficile par rapport à quoi? Par rapport à la situation. Il faut pas se leurrer. Au pays, ça ne marche pas comme il fallait. Pourquoi? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui gouverne. Mais vous êtes journaliste, vous êtes un observateur de la société, vous observez et puis... J'observe. J'estime que le Congo devrait être gouverné autrement. Les Congos devaient être gouvernés autrement. Mais quel est votre rapport, la diaspora congolaise? Qu'est-ce que vous apportez au pays concrètement? Parce qu'on ne voit absolument rien. Vous revendiquez beaucoup, mais vous n'apportez rien. Par rapport à quoi, justement? Non, notre rapport, il est considérable. Il est considérable. Ça se sent aussi au niveau de la population? Sur le plan des finances, nous avons de la famille ici. Parce que tout le monde a de la famille au Congo. Et nous sommes très attachés à cette terre, le Congo. Nous sommes très attachés. C'est notre terre natale. C'est notre pays. On aime le Congo. Les Congolais de la diaspora aiment leur pays. Et c'est ce que les Congolais de la diaspora fait pour sa famille qui est ici. Ou c'est ce que les Congolais en général font pour leur pays ici. C'est énorme. Vous imaginez même pour le Western Union, le dernier chiffre, c'est 9 milliards de dollars que les Congolais ont transféré ici. C'est beaucoup. Voilà l'apport des Congolais. Et sur plusieurs plans, on peut parler justement de l'apport des Congolais. Les Congolais de la diaspora militent pour qu'il y ait un changement au pays, pour que les choses aillent mieux, pour que les conditions des Congolais s'améliorent à l'intérieur. Mais le phénomène combattant dérange presque tout le monde, surtout les artistes musiciens ou les politiciens. Et selon vous, pensez-vous que ces phénomènes apportent aussi quelque chose dans notre société? On parle des combattants, mais ils sont congolais. Mais ils ont le droit de revendiquer. Mais leur façon ils ont le droit de parler. Leur façon de faire, ça dérange beaucoup de gens. Mais non, leur façon de faire, c'est-à-dire quoi? Leur façon de faire, le fait de manifester dans la rue, à Kinshasa, on ne manifeste pas. Ils frappent aussi des gens deux fois. Mais non, faut pas exagérer qu'ils frappent. On a vu ça avec des artistes musiciens, des politiciens. Ça, c'est un ou deux, trois cas. Oui, il ne faut pas non plus les provoquer. Faut pas non plus les provoquer. Dire par exemple que moi je vais leur prouver qu'ils ne me feront rien. Là ça c'est la provocation. Mais ce n'est pas des gens qui... nos autorités congolaises d'ici, ils vont là-bas. Récemment, il y avait le ministre des Affaires étrangères qui était là-bas. Est-ce qu'il a été tabassé? Non. Mais on l'a vu. Moi, je l'ai vu en Belgique. Je l'ai vu samedi en Belgique. J'étais avec des Congolais. Est-ce qu'on l'a tabassé? Non. Mais parlons un peu de la diaspora, toujours. Monsieur Robert Coco, est-ce que la diaspora congolaise est unie par rapport à d'autres diasporas? Non. Ça, ils le veulent comme ça. Ils le veulent comme ça. Ils ne veulent pas se mettre ensemble parce qu'on risque de les infiltrer. Ils sont tellement éparpillés partout. Ils sont en Belgique, à Londres, pardon, ils sont en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, ils sont partout. Ils disent que on va rester comme ça. S'il y a des manifestations ou s'il y a des opérations à faire, on ira tous ensemble, mais jamais on se mettra ensemble parce qu'on risque d'être infiltré. Et c'est ça ce qu'il... Mais on dit l'union fait la force. Bien sûr que... Mais le problème, c'est l'idéal.
ils ont tous le même idéal. L'idéal pour eux, c'est quoi? Rentrer au pays, contribuer au développement de leur pays, à revendiquer leurs droits de loi. Tout à fait, c'est ça. C'est ça le souhait de tout le Congolais. C'est ça. Mais tout le monde est combattant. Vous n'êtes pas combattant, vous? En tant que journaliste, vous n'êtes pas combattant? C'est que vous faites. Vous participez en quelque sorte pour l'amélioration des conditions de la société congolaise. Mais voilà, tout le monde est combattant. C'est d'abord des Congolais. Parce que quand on parle des combattants, les gens voient le sens péjoratif du terme. Ah, c'est des voyous. Non, ils ne sont pas voyous. Faut pas exagérer. Non. Parce que c'est là devenu comme une phénomène, comme je venais de le dire, parce qu'on voit des combattants gabonais, des combattants congolais d'en face, des combattants ivoiriens, on se plie. Mais oui, mais justement, Dieu merci, c'est toujours les Congolais de Kinshasa qui donnent l'impulsion. C'est dès qu'ils commencent et puis les autres suivent. Mais c'est normal, s'ils trouvent que chez eux ça ne va pas, ils ont besoin de revendiquer. Il n'y a rien de normal dans ce qu'ils font. Il n'y a rien de normal. Mais est-ce qu'on peut dire la crise qui frappe beaucoup de pays européens, ça a aussi des conséquences ici en Afrique? Ah bien sûr, ouais. Bien sûr. Parce que vous savez maintenant que l'Union européenne, moi je vais parler de l'Union européenne, ils ne participent plus vraiment comme ils participaient avant pour aider les pays par rapport au développement comme ils le font, parce qu'eux-mêmes ils sont vraiment en crise. Il y a une crise grave dans les pays européens. C'est plus comme avant. Mais c'est pourquoi même vous constaterez que l'Europe... ils tiennent justement à s'unir, à renforcer l'Union européenne, c'est ce qu'ils disent l'Europe, l'Union européenne. Parce qu'ils savent que si l'Union européenne, maintenant avec le Brexit que vous avez suivi, ça a été un coup dur pour l'Union européenne. Un coup très dur pour l'Union européenne. Et maintenant, pour pouvoir avoir des moyens, il faut se mettre ensemble. Et pour l'aide au développement, c'est encore ces problèmes-là, parce qu'ils n'ont plus des moyens comme ils avaient avant. Maintenant, il faut aller chercher ailleurs, ou peut-être... la Chine, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique a beaucoup de richesses? Mais les Africains n'arrivent pas à se développer, l'Afrique n'arrive pas à décoller. C'est dû à quoi? Manque de volonté politique, où les Africains eux-mêmes ne comprennent rien. Il y a tout un ensemble. L'Africain doit s'organiser, déjà à la base. L'Africain doit s'organiser et les Africains doivent s'unir. Et ça, je pense que ça, c'était le projet de Kadhafi à l'époque, créer les États-Unis d'Afrique pour pouvoir former un bloc économique fort. C'était aussi l'idée de Kwame Nkrumah, le Ghanéen. Hein? Voilà. Ça date de longtemps. Mais là, bon, vous savez, le colon ou l'homme blanc, l'occidental, cherche toujours à diviser ces gens pour qu'ils ne s'unissent pas. Mais l'Union africaine, qui est-ce qui finance l'Union africaine? C'est l'Union européenne. Donc on peut dire que les Africains ont toujours une mainmise sur eux. Bien sûr, mais quand tu finances l'Union européenne, qu'est-ce que vous allez dire contre eux? Donc on ne pourra pas s'organiser en Afrique. Il faut que les Africains s'organisent. Il faut que en faisant quoi concrètement, selon vous? Il faut que l'Union africaine devienne une structure indépendante de l'Union européenne qui puisse s'autofinancer. S'ils continuent à compter sur l'Union européenne, ils dépendront toujours justement de l'Union européenne. Au monde actuel, ça sera facile. Hein? Au monde actuel, ça sera facile. Ce sera facile, mais pour dire quelque chose, pour dire non. Vous pouvez dire non à votre père et c'est votre père qui vous nourrit. Vous pouvez lui dire non, non. Mais M. Robert Kombo, vous vivez en Europe. Est-ce que les Africains doivent continuer à compter aux Européens? Non. Parce qu'on a vu, lorsque Barack Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique, tous les Africains comptaient sur lui, de même avec Macron. Est-ce que les Africains doivent continuer à compter sur l'homme blanc? Non, mais justement, les Africains doivent s'organiser autrement que de continuer à rêver de je ne sais quel Messie qui viendra de je ne sais quel pays. Non, ça c'est faux. Le problème, c'est que les Africains, on a un problème de leadership. Voilà, en Afrique en général, il y a un problème de leadership. Donc vous voulez dire qu'on n'a plus de repères ici? Il n'y en a pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y en a pas, il n'y a pas de leadership. Des hommes comme de Lumumba, Kadhafi, Thomas Sankara. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quelqu'un pour donner l'impulsion, un dirigeant africain pour donner l'impulsion. Il n'y en a plus en Afrique. Et c'est ça qui fait que... Donc on vous attend de parler, vous voulez dire que les dirigeants africains n'ont plus de discours? Mais chacun défend ses intérêts. On le sait. C'est un secret des polichinelles. C'est un secret des polichinelles que malheureusement, nos dirigeants africains, ils sont là
ils voient beaucoup plus leurs intérêts personnels. Mais ce n'est pas les critiquer, de dire que voilà, ces gens-là, ils travaillent pour eux-mêmes, ils ne travaillent pas pour la population. Mais non, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité, c'est tout. Alors, comment est-ce que vivent les immigrés en Europe? Ils travaillent. Ils travaillent, hein. Ils font leur boulot, ils sont formés. En parlant justement des Congolais, nous avons des Congolais bien formés en Europe. Parce qu'on a vu beaucoup d'Africains mourir en Italie, en non, France. Mais ça c'est autre chose. C'est des gens qui fuient la misère ici en Afrique et qui cherchent l'Eldorado européen. Ils veulent aller vivre mieux par rapport à leur pays respectif. Mais sinon, ceux qui sont installés en Europe, ils travaillent et ils vivent relativement bien. Hein, les Congolais, dans tout le domaine, on trouve des Congolais bien formés. Moi, je parle des Congolais qui sont bien formés dans tous les domaines. Et n'oublie pas que le Congolais, c'est un génie. Il se débrouille très bien. Mais pourquoi ils ne rentrent pas dans leur pays natal pour aussi contribuer au développement, M. Robert Kombo? Mais ils veulent bien retourner. Ils veulent bien retourner. Comme vous, après 38 ans. Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Je vais bien venir servir mon pays ici. Ouais. Mais bon, les conditions font que ce n'est pas encore le moment. Quelles conditions que vous dites? Vous avez vous évoquez? vous avez bien compris. Ah, vous attendez les élections, juste après les élections quand... Mais non, cette histoire des élections, les élections ne font pas un changement. Les élections ne font pas un changement. Mais c'est ce que vous, ceux de la diaspora, attendent, apparemment. Écoutez, les élections, oui, peut-être pour qu'on change de gouvernance, je ne sais pas. Mais les élections, on peut avoir... Le président actuel peut partir, un autre président va venir, vous pensez que ça va être mieux? On ne sait pas. Les élections ne font pas un changement. C'est ce qu'on aimerait, nous, qu'il y ait vraiment un changement radical. C'est-à-dire qu'il y ait une autre façon de gouverner le pays. Et travailler pour l'intérêt général de la République. Pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun, et non pas pour les intérêts particuliers. Non. Non. Mais par rapport aux divergences d'opinion, que ce soit à côté de l'opposition, au côté de la majorité, quel conseil, comme étant journaliste, vous pouvez leur prodiguer? Qu'ils pensent à leur pays et qu'ils travaillent pour leur pays. D'abord. Les Congo d'abord. Les Congo d'abord, le reste après. Le reste après. Alors, vous êtes venu ici au pays. Quel est d'abord le but de votre voyage? Je suis venu voir la famille. Comme ça fait depuis 2011, je n'ai plus revu ma famille. Je suis venu par rapport à ça. De temps en temps venir. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien d'y rentrer dans votre pays natal. Mais par rapport à votre travail en Europe, est-ce que c'est facile par rapport à votre travail du journalisme? Vous avez l'accès facile pour avoir des informations? Ah ben oui, ah ben non. Là, je suis abonné à plusieurs agences d'information. Je suis sur une radio. Enfin, c'est pas la même situation. On ne va pas comparer la France et le Congo. C'est pas... Non, ce serait... Non. Donc, j'ai accès à pas mal d'informations. Je reçois au moins 300 dépêches en une matinée. Donc, c'est à moi de travailler là-dessus. Mais ça vous arrive aussi en Europe de faire des conférences pour former aussi d'autres jeunes qui viennent par rapport à votre métier? Non, former des jeunes, non. Mais des conférences sur la situation, par exemple en Afrique et dans le monde, oui. Ouais. Ça, je fais des conférences. Les gens qui participent, c'est essentiellement des Congolais ou... Non, dans toutes les nationalités. Blanc, noir, africain, japonais, tout le monde. Enfin, ceux dont le sujet intéresse. Ils viennent. Pensez-vous à faire la politique un jour? Ça vous intéresse aussi? Non, faire la politique. Politique, ça fait un peu péjoratif. Servir mon pays, oui. Ouais. Mais tout en étant politicien? Ou tout en étant journaliste? Tout en étant journaliste. Non, servir mon pays, oui. Ouais. Ça, je veux bien. Alors, merci beaucoup, M. Robert Kombo continue. On va d'abord prendre une pause. On prend la chanson des Jolino. L'avenir appartient à la jeunesse. C'était bien Jolino Kizo. Je crois bien cette chanson a fait du bien à maman Rita Kikunda, elle qui nous suit depuis la commune de Limité. Pourquoi pas aussi à maman Gisèle, la bruxelloise, qui est aussi branchée sur la télé républicaine. Alors, M. Robert Kombo, quelle lecture faites-vous de notre culture au niveau de la France, là où vous vivez? Au niveau de la culture, si vous voulez, moi je participe beaucoup
c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je fais des conférences, notamment j'en fais sur la culture, et j'essaie beaucoup d'assister nos artistes et musiciens, ceux au moins qui vivent en Europe, hein, parce que je vous dirais que j'ai été l'un de, enfin, si pas le fondateur, mais le cofondateur de l'association des artistes et musiciens du Congo. C'est ce qu'ils appellent Congo Seben. Qui est dirigé actuellement par qui? Par Kantani Bouma. Mais c'est moi qui étais, les gens ne le reconnaissent pas, c'est moi qui étais l'initiateur justement de cette organisation. Là, c'est une révélation que vous nous faites. Voilà. Donc c'est une information pour Télé 7. Voilà. C'est moi l'initiateur justement. Et puis l'idée, quoi en créant cette association? Mais c'était pour que nos artistes et musiciens qui sont à l'extérieur puissent se mettre ensemble. Pour se mettre ensemble, s'organiser justement, pour pouvoir défendre leurs droits et pour pouvoir justement, parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits surtout, hein, et promouvoir leurs produits. Maintenant, ça fait maintenant combien de temps que cette association existe? Et puis ça a apporté quoi? Depuis 2011, mais comme d'habitude, il y a eu des scissions à l'intérieur de ce truc-là. Je n'aime pas en parler parce qu'il y a maintenant 2 ou 3 Congos, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est ça que je disais, il n'y a pas l'unité au niveau de la diaspora. Voilà. Chaque fois que vous créez quelque chose, chaque fois que vous faites quelque chose, il y a toujours de divisions, il y a toujours de dislocations. Mais ça, c'est typiquement congolais, je ne vous apprends rien. Hein. Voilà. On comprend. Et quand moi j'ai eu l'idée, c'est une idée que moi, Robert Congo, j'ai donnée à l'artiste musicien Donamo Betty, qui est le vrai fondateur justement de cette association Congo Seben. Moi j'ai eu l'idée, j'ai juste eu l'idée. L'initiative est la mienne, mais la personne qui a mis en place cette structure, c'est l'artiste et musicien Donamo Betty. Effectivement, c'était lui. Et puis, il jouait dans quel orchestre? L'orchestre Kavacha avec les Mopero à l'époque. Okay. Voilà. Mais aujourd'hui, par rapport à la musique, parce que la musique ne joue plus en Europe, on a vu ça avec Fally Ipupa, avec Héritier. Est-ce que c'est important que la musique reprenne comme ça se faisait auparavant en Europe? Non. Ceux que vous appelez les combattants, ils sont en colère. Ils sont en colère. Moi, je pense sont en colère par rapport au gouvernement, par rapport aux artistes musiciens, par rapport à qui? Non, eux estiment, voilà. La réalité, quoi. Eux, ils estiment que ce n'est pas le moment de se réjouir. Parce que nos familles au pays, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien, donc ce n'est pas le moment. Selon les combattants. Selon les combattants, ce n'est pas le moment de la réjouir. Ce n'est pas qu'ils sont contre la musique. Hein. Et je sais, ils écoutent quoi? Ils écoutent cette musique. Mais quand le musicien vient en Europe pour jouer, justement, ils ne veulent pas de la distraction. Pour eux, ça, c'est de la distraction. Donc, ce n'est pas le moment de la réjouissance, c'est le moment de la prise de conscience, justement, de la situation de notre pays. Prenons conscience que le pays, il faut que notre pays se relève. C'est tout simple. Hein. Mais M. Robert Congo, on ne peut pas dire que ce sont des comptes à rendre. Non, ils rendent des comptes à personne. Ce n'est pas des comptes à rendre. Non. Mais qu'est-ce que Fally leur a fait? Qu'est-ce que Watanabe leur a fait? Rien du tout. Mais ce n'est pas qu'ils sont contre Fally, c'est pas qu'ils sont contre Watanabe. Aux artistes musiciens, parce qu'Héritier Watanabe va jouer son concert, je crois, le 15 de chez moi. Je ne pense pas qu'il y ait lieu ce concert. Je pense pas. Parce qu'eux, ils sont déterminés. Hein. Et c'est des gens qui ont des autorisations de la préfecture de Paris. Hein. C'est combattant. Il faut des choses légalement. Hein. C'est pas des voyous, contrairement à ce que les gens racontent à l'extérieur. C'est pas des voyous. Et même aussi pour le musicien, ils ont leur papier et puis ils ont leur autorisation de jouer. Mais l'État français sait que la musique congolaise, les concerts notamment, les concerts sont interdits sur leur territoire français. Ils ne veulent pas. Ils ont des autorisations qui font que ces gens, quand il y a un concert, ils viennent, il n'y aura pas de concert, il n'y en aura pas. Il faut des choses légalement. Ils ne trichent pas. Ils trichent pas. Ils ne viennent pas casser. Ils viennent juste dire qu'écoutez, il n'y aura pas de concert. Mais vous êtes qui? Voilà. La lettre de la préfecture est là. Il faut des choses légalement. Est-ce qu'il y a aussi du dialogue qui se font au niveau de l'ambassade, par exemple de la France, ambassade congolaise en France? Est-ce qu'il y a aussi du dialogue entre les combattants et puis l'ambassadeur? Ah, c'est pas toujours évident, vous savez, comme je disais tout à l'heure, que ces jeunes sont en colère. Mais je pense qu'il y a... Apparemment, ils n'écoutent personne. Mais c'est pas qu'ils écoutent personne, il faut savoir discuter avec eux. Il faut savoir discuter avec eux. Moi, je discute avec eux. Moi, je ne suis pas combattant, mais je discute bien avec eux. Je n'approuve pas tout ce qu'ils font, mais j'essaye quand même de discuter avec eux. Il y a des choses, il faut parler avec eux. Mais si vous vous braquez par rapport à ce qu'ils font, et eux, pour eux, c'est la provocation, ils réagissent autrement.
Monsieur Robert Congo, parce que vous êtes congolais, vous êtes rentré au pays, qu'est-ce que vous direz aux gens qui hésitent à rentrer dans leur pays natal pour contribuer, pour amener aussi leur façon du développement, que ce soit du côté de la population, soit au niveau du pays? Non, c'est-à-dire leur dire à eux, ou bien dire à nos autorités ici. Non, l'air du rail. À eux, oui. Mais tout le monde les veut gens retourner, c'est ce que je vous disais. Mais ils ne viennent pas, c'est ça aussi qui cause problème. On voit le Malien qui rentre dans leur pays, ils investissent. Mais chez nous, c'est le contraire. On parle que de forme, des habits et tout. Et puis, voilà. Non. C'est ce qu'on voit à la télé tous les jours. Hein. C'est trop facile de dire qu'ils voient. C'est ce qu'on voit à la télé tous les jours. Non, les Congolais, de nature, moi je vais acheter de nature, les Congolais propres. Ça, vous savez, je vous apprends rien. Les Congolais, il est propre. Mais on n'en dit qu'on ne vient pas, mais il faut aussi penser au pays. Mais ils pensent au pays, mais justement, c'est pas pour rien qu'ils manifestent, c'est pas pour rien qu'ils se révoltent, c'est pas pour rien qu'ils disent qu'il faut que ça change, c'est pas pour rien qu'ils disent que nous voulons... Mais pourquoi pas rentrer dans leur pays natal pour revendiquer leurs droits? Vous connaissez la réponse? Non, je ne connais pas. Mais voilà, mais justement, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas que leur situation, parce que si eux, s'ils rentraient, ils savent déjà c'est ce qui leur attend. Ils le savent. Ils le savent. Ils prédisent l'avenir, apparemment. Non. Mais ils sont conscients que c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font ne plaît pas aux autorités en place. Ils le savent. Et pourtant, ils font rien de mal. Hein. Ils font rien de mal. Mais ils savent que aller là-bas, c'est dangereux. Ça, c'est 1, 2. Et ceux qui peuvent venir investir, ils veulent bien venir investir. Ils ont l'argent, ils ont les moyens. Et sur le plan administratif, il leur faut des papiers. Est-ce qu'ils ont cette facilité d'obtenir ces papiers? Administrativement parlant. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais j'en connais beaucoup, hein, qui sont venus ici et dire que je vais investir, je vais faire une blanchisserie, qui ont été cassés sur le plan administratif, je dis. Hein. C'est ça, il y a un blocage. Il faut débloquer tout ça. Il y a un blocage au niveau du gouvernement. Non, pas forcément. Il ne faut pas tout le temps que j'ai le gouvernement, non. Ce n'est pas le gouvernement qui est dans l'administration. Et le monsieur qui est là devant, je ne sais pas moi, quel bureau, ce n'est pas le ministre qui est là. Il faut que tout le monde à sa place prenne conscience. En commençant justement par le ministre et par tous ces affiliés-là. Qu'ils prennent conscience que voilà, le Congo doit s'éveiller. Le Congo doit s'éveiller. Et comment? Par l'apport de tout le monde. Même ceux qui sont ici. Moi, je ne sous-estime pas nos compatriotes qui sont ici. C'est des gens intelligents, très intelligents. Ils n'ont rien envié à ceux qui sont à l'extérieur. Et l'apport de ceux qui sont à l'extérieur, ils ont appris, ils ont vu, ils connaissent maintenant que les Congolais se mettent ensemble. Avec ce que moi je connais, avec ce que l'autre connaît, qu'on met tous ensemble pour développer notre pays. C'est ça justement qu'il faut faire. Il faut aider le Congolais à retourner chez lui, ici, et aider ceux qui sont ici à s'épanouir. Alors, lorsque vous voyez, il y a tant de Congolais qui souffrent, qui travaillent durement, mais par rapport à leurs revenus ici au pays, par rapport à leurs revenus, ça ne leur permet pas de vivre convenablement. Vous, tant que Congolais, ça vous choque aussi deux fois? Ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Très mal. J'en dirai pas plus. Ça me fait... Je suis là depuis samedi. C'est ce que je vois, c'est... Qu'est-ce qui vous a plus marqué? La misère. La misère de la population. Ça se voit. Il n'y a même pas besoin qu'on m'en parle. Je vois comment ce peuple souffre. Je vois comment ce peuple a mal. Et je vois comment ce peuple est abandonné à lui-même. Et ça fait très mal. Alors, monsieur Robert Congo, qu'est-ce qui sera votre mot de la fin pour aujourd'hui par rapport à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout? Que leur direz-vous? Je leur dirais que ne perdons pas espoir. Le Congo s'en sortira. On sortira de là où nous sommes. Le Congo est dans le gouffre, c'est vrai, mais on s'en sortira. Qu'on ne perde surtout pas espoir. Nous avons une jeunesse dynamique qui est ici sur place, au Congo, et qui est à l'extérieur. Je pense que même nos enfants, ceux qui sont en Europe, parce que nous avons maintenant des enfants qui sont devenus majeurs, ils pensent à ces pays. Eux aussi veulent retourner, aller travailler dans le pays de leurs ancêtres. Parce qu'ici, c'est chez eux aussi. Ils le disent. Moi, je suis congolais. Mes enfants me disent, papa, moi, je suis congolais. Mais ils sont français. Mais papa, moi, je suis congolais.
C'est-à-dire qu'il y a un espoir quelque part. Et la jeunesse, c'est à la jeunesse justement de se tenir debout, de bomber les torses, dire que je vais droit au but, il faut que je sorte mon pays de là où il se trouve aujourd'hui. Vos ambitions? Mes ambitions personnelles? Oui. Je pense l'avoir dit, et servir mon pays. Merci beaucoup, M. Robert Kombo. Je signale que vous êtes journaliste, vous vivez à Paris, et vous êtes notre correspondant au niveau de l'espace Schengen. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Donc là, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette première partie. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.